Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la vidéo des 1 mois. Donc ça fait... en vrai ça fait 1 mois et 10 jours que je suis là je crois. Bref, 1 mois entre guillemets, 1 mois et demi comme je suis arrivée le 23 septembre. Sachant que j'avais déjà fait une vidéo sur ma première semaine, enfin les 10 jours entre guillemets, de comment ça s'était passé etc. Donc là je vais vraiment parler de octobre plus particulièrement. Donc voilà, si ça vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. J'ai pris mon téléphone parce que j'ai essayé de noter entre guillemets tous les trucs, oh mon dieu, j'ai du mal. En fait, je viens de manger un chocolat chaud avec des tartines de Nutella, donc là je suis full. Donc alors, je vais parler, en fait j'ai fait des sortes de chapitres. Donc du coup je vais parler de la famille, je vais parler des voyages. Enfin, en gros si j'ai fait des voyages etc. Je vais parler de mon état aussi, comment je me sens moi. Je vais parler du mois en général, en gros ce que j'ai fait en termes de soirée, en termes d'événements, d'Halloween etc. Et ensuite je vais parler des amis, si je me suis fait des amis, si j'ai rencontré des personnes etc. Voilà. Donc on commence tout de suite. Donc du coup pour la famille, donc j'avais dit que voilà, avec la famille le début ça s'est bien passé etc. Ils m'ont bien accueilli, franchement voilà. Tout se passe bien, franchement avec les enfants ça se passe bien. Voilà, tout se passe bien. Après c'est vrai que des fois il y a des moments où j'en ai marre. Par exemple quand les enfants, les plus grands se chamaillent. Après c'est des frères et sœurs donc c'est normal, toujours en train de se chamailler etc. Après ça se passe bien. Après c'est vrai que certaines fois il y a le petit de 3 ans, des fois il fait des phases où il y a un moment ça m'a vraiment énervée. En gros, enfin petite entre guillemets story time. En fait, je donnais à manger au petit de 8 mois. Et en fait, il y avait le petit, en fait, si vous voulez, les plus grands, ils ont un quiet time. Donc, un quiet time. Donc, en gros, ils ont leur iPad et regardent Netflix, Disney+, et compagnie. Et en gros, à ce moment-là, en fait, c'est là que je nourris le petit pour qu'il puisse faire sa sieste. Et en fait, à un moment donné, je donne le biberon au petit, donc il est en train de s'endormir. Vous savez, quand les petits, ils sont comme ça, ils sont en train de s'endormir. Donc, je me suis dit, yes, on n'a plus pour très longtemps. Du coup, je suis là et tout, je suis trop contente. Et c'est pas à un moment donné, j'entends le petit qui crie et tout, waouh, 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 waouh. Donc du coup, en fait, le petit s'est réveillé. Enfin, il dormait pas, mais il était sur le point de s'endormir. Et du coup, le petit s'est réveillé, donc ça m'a trop saoulée. Donc j'étais obligée d'aller voir le petit, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et il me dit, oui, j'arrive pas à mettre le bon épisode. Il me dit, mais demande-moi, enfin, pourquoi tu cries, quoi, tu vois. Donc je lui ai dit, par contre, tu cries pas. Franchement, après, sinon, ça va. C'est juste des fois, voilà, il avait crié à ce moment-là, où à un moment donné, je suis venue le réveiller, il m'a dit sors de ma chambre. Je lui ai dit je reste là. Je sais pas qui il a cru que j'étais, mais je suis bien restée là, je me suis bien assise sur son lit, je lui ai dit non, je reste là en fait. Enfin, voilà, je suis là, je reste là, donc voilà. Mais sinon après, voilà, je lui explique les choses et puis normalement, il n'y a pas de problème. Il fait son truc et puis après, il a compris que ça servait à rien, que je restais là, quoi. Bref, peu importe. Donc voilà. Sinon, franchement, ça se passe bien, etc. Je rigole beaucoup avec les enfants. On se fait des câlins et tout, mais franchement ça se passe super bien au niveau global par rapport aux parents etc. Ça se passe bien, franchement ils sont fiers de mon travail, ils m'ont dit que franchement je bossais bien, que j'étais super, amazing, que voilà, que les enfants t'adorent, qu'en fait j'ai une joie de vivre, enfin en gros moi je suis quelqu'un qui sourit beaucoup, enfin je suis pas tout le temps blasée, je suis pas comme ça quoi. En fait je suis quelqu'un qui sourit beaucoup, donc ils m'ont dit franchement ton sourire ça fait plaisir etc. Donc voilà. Donc du coup je suis contente. Donc voilà, après j'ai pas fait énormément de choses avec eux. Tout ce que j'ai fait c'est quand on est parti récupérer des citrouilles, pumpkin patch. J'avais parlé de ça sur j'avais montré une vidéo sur ma story. Mais du coup on avait fait ça, mais après on n'a pas fait, on n'a rien fait extraordinaire. Enfin, tous ensemble on n'a rien fait. Vraiment tous ensemble, on n'est pas sortis, on est allé nulle part etc. Mais sinon ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Sinon ça se passe bien, mes horaires sont respectés. Même des fois je finis plus tôt parce que la mère elle rentre plus tôt du travail. Je trouve que le temps passe assez vite. Ça dépend des jours mais je trouve que ça passe assez vite. Comme j'ai une coupure dans la journée, du coup ça va assez vite parce que je travaille de 6h30 à 8h30. Et de 8h30 à 11h45 je suis en break. Et 11h45 je dois aller récupérer les enfants. La plus grande je la récupère à 14h. Mais en fait si vous voulez il y a beaucoup de changements. Enfin ça bouge beaucoup. En gros c'est pas je vais pas rester là pendant 4 heures avec les enfants dans le salon quoi, vous voyez, ça bouge beaucoup donc ça c'est plutôt cool. Mais sinon voilà, en tout cas j'ai rien à dire par rapport à la famille, tout va bien, il n'y a pas de problème plus que ça quoi, franchement c'est... tout va bien. Oui aussi j'essaie de passer le plus de temps avec la famille, dans le sens où par exemple j'essaie de manger avec eux
une fois, non 2 fois par semaine, voilà, pour discuter, pour parler aux parents, parce que bah moi, enfin voilà, c'est ce que je fais chez moi. Je veux parler avec eux, donc du coup voilà, je me vois pas rester, dire bonjour, au revoir, et rester dans ma chambre tout le temps, etc. Et puis même moi, ça me rendrait malade. Ensuite, par rapport au voyage, alors je suis arrivée, je n'ai toujours pas fait de voyage. Après, pour vous dire, c'est un peu normal, étant donné que je suis pas venue avec énormément d'argent. Je suis venue avec 300 $. Donc avec 300 €, on va pas aller bien loin. Surtout que j'ai attendu en fait d'avoir, enfin j'attends du coup d'avoir plus de thunes pour pouvoir partir. J'ai des week-ends de prévus avec des au pairs. Le week-end prochain, le week-end prochain c'est mon anniversaire. J'ai toujours rien fait, j'ai toujours rien prévu. Le week-end du 18, je vais à Asheville pour l'anniversaire d'une au pair. Et voilà, et normalement en décembre, je vais à New York avec une au pair, Margot, la fille que vous avez vu dans l'ancien vlog, enfin le premier vlog que j'ai fait. Du coup on va à New York ensemble. Et le premier week-end de décembre, je vais à Covington, donc du coup c'est la ville de tournage de Vampire Diaries. Du coup Asheville, New York et Covington pour milieu novembre, début décembre. Donc voilà, donc j'ai trop hâte de faire tout ça, etc. parce que j'ai pas bougé depuis que je suis chez moi, sachant que j'ai toujours pas le permis de conduire. Donc je suis toujours pas avancée quoi, donc voilà, j'attends, mais pour l'instant je peux pas trop me déplacer toute seule loin. Au maximum je pense que je peux faire 1 heure de chez moi, mais sinon je peux pas faire plus. Tant que j'ai pas mon permis de conduire. En tout cas, la famille préfère que j'ai mon permis pour aller plus loin quoi. Voilà. Au niveau de mon état d'esprit, comment je me sens, le premier mois a été compliqué pour moi. Franchement, j'aime trop le petit truc derrière. Franchement, j'aime bien. Ouais. Le premier mois a été compliqué pour moi parce que bah en fait c'est là où tu te rends compte que bah y a plus ta famille quoi. Parce que c'est bien beau de partir, c'est bien beau de faire ses bagages, etc. Mais à un moment donné t'es dans le vrai et tu te rends compte que t'es toute seule et qu'il y a personne, bah t'es toute seule quoi. Mais bon, j'ai toujours essayé de garder le moral, même si oui des fois j'ai craqué, enfin voilà, je vais pas me cacher, j'ai craqué. J'ai craqué la première semaine, je crois que j'ai dû pleurer 4 fois en tout. La dernière fois que j'ai pleuré c'était il y a 2 jours à cause de mon numéro de sécurité sociale, parce que j'ai toujours pas reçu et je vois en fait les mois défiler, enfin le mois défiler et je vois les semaines passer, etc. Je me dis mais j'aurais quand mon permis en fait. Mais voilà, sinon, enfin à part ça, enfin voilà, il y a des fois où oui, on craque, c'est normal, mais de vous dire c'est normal, mais sinon ça va. Franchement ça se passe bien, je relativise beaucoup, je me dis Alicia t'es là pour un truc. Voilà. Même si des fois c'est dur, même si oui, il y a des jours où oui, je me sens pas bien, où il y a des fois où je me dis mais j'ai juste à rentrer chez moi et à voir ma famille, c'est bon. Mais je me dis mais Alicia, t'es partie pour un... Franchement, pour toutes les personnes qui partent, ou toutes les personnes qui sont là et qui sont en mode est-ce que je pars ou pas, si vous hésitez entre partir, en gros, moi je veux retrouver ma famille, franchement réfléchissez et dites-vous pourquoi vous êtes parti. Vous êtes parti forcément pour une raison, vous êtes parti parce que vous en aviez besoin, vous êtes parti pour une raison parce que vous voulez améliorer votre anglais, parce que vous voulez découvrir des choses, parce que vous voulez voyager. En fait toutes ces choses en fait, ça en vaut la peine parce que je sais très bien que si jamais vous restez 1 an, et moi je sais que quand je vais revenir d'1 an, il y a beaucoup de choses qui vont évoluer, je parle de moi, par rapport à moi, par rapport à mon état d'esprit, etc. Comme j'en ai parlé par rapport au Covid où je me sentais vraiment pas bien et j'avais besoin d'une expérience comme ça en fait pour me remettre en selle entre guillemets. Je sais pas moi, l'organisation, je suis quelqu'un qui est pas du tout, enfin je suis pas hyper bien organisée. Quand je parle d'organisation, je parle de moi, je parle de mon emploi du temps à moi. C'est-à-dire qu'en France, je usais beaucoup mon temps sur mon téléphone, sur Netflix, alors qu'en fait c'est pas bénéfique. Pas de productivité en fait, pas de productivité. Tu dis que t'as passé 4 heures à regarder une série, ok c'est super, mais t'as fait quoi la fin de journée, qu'est-ce que t'as fait quoi? Vraiment ça en fait, me discipliner par rapport à ça, c'est-à-dire que le matin, je sais pas moi, je dessine, le matin je fais des trucs sur Photoshop, enfin voilà. Donc je sais très bien que actuellement en fait, là je suis en train de me discipliner et oui, j'arrive à trouver du temps pour faire ce que je veux sur ces plateformes là. Donc je suis super contente, ça c'est quoi. Après pour l'instant je suis pas non plus au top, hein. C'est à dire que je passe pas non plus énormément de temps là-dessus, mais c'est petit à petit, donc ça franchement c'est super. Donc là mon état d'esprit c'est vraiment zénitude. En gros voilà, tu prends le temps, tu fais ton taf, etc. Et en plus tu travailles sur tes projets personnels, sur tes projets perso, t'as des trucs à faire. Et oui, je relativise beaucoup. Je relativise beaucoup en fait, c'est ça qui m'aide en fait. Quand je sens que je craque, je me dis Alicia, Alicia ça va, etc. Alicia ça va, t'es dans une bonne famille, tu vas voyager, etc. Cette année c'est pour toi. Enfin en fait voilà, je me motive, je me mets que des
des bons mots, etc. dans la tête. Ensuite, le mois en général. Alors, le mois en général, ça s'est bien passé, donc mieux que quand je suis arrivée, donc les 10 jours, hein, du coup, vu que je me sentais un peu mieux. Mais du coup, ce que j'ai fait, il y avait des soirées, enfin on est parti dans le centre-ville, donc on a fait plusieurs soirées. On est parti en boîte, il y avait des anniversaires. Du coup, j'ai découvert plein de boutiques du coup aux États-Unis. Donc il y a TJ Maxx. TJ Maxx, c'est une de mes boutiques préférées. En gros, vous avez plein de marques à bas prix. En gros, je crois que c'est des invendus et du coup, par exemple, il y a des sacs Michael Kors ou peu importe, enfin, j'en sais rien. Par exemple, vous allez voir un sac qui sont à 200, vous allez l'avoir à, je sais pas moi, à 80. Et voilà, par exemple, les produits pour les cheveux, vous avez plein de produits pour les cheveux, des marques que j'aime trop. Ou en gros, c'est pas cher, vous allez avoir, je sais pas moi, un masque à 7 $, alors qu'en France, il est à 19 $. Donc oui, effectivement, ce n'est pas la même chose. Donc voilà, TJ Maxx, Target aussi, c'est trop bien. Je dirais c'est comme Auchan, mais en mieux. Ensuite, vous avez, qu'est-ce que j'ai découvert? Bath Body Works. Bon, je connaissais déjà, mais cette, oh là là, mais cette, parce que j'ai acheté une bougie. Alors, j'ai acheté une bougie Halloween que je vais allumer tout de suite d'ailleurs. Du coup, elle est comme ça. Et c'est une spéciale Halloween qui m'a coûté 11 $. Pas moi. Voilà. Et elles sont trop bons. Bref. Et du coup, voilà. Bath Body Works, si vous connaissez pas, c'est une boutique qui a des bougies, il y a des brumes, mais en fait c'est des fragrances très fruitées, ou sinon en fonction des saisons. Par exemple, quand c'était Halloween, il y avait vraiment un stand, en gros spécial Halloween. En gros, vous avez des bougies Halloween, vous avez des senteurs citrouille, des senteurs potions. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y a eu Halloween. Il y a eu Halloween il y a 5 jours là. Alors, mon Halloween, je dirais pas que c'est une déception, mais c'est comme si je l'avais fêté en France. En fait, c'est de ma faute, hein. Je l'ai mal joué. En gros, si vous voulez, j'ai pas fait énormément de... Comment dire? J'ai pas prévu une soirée, j'ai pas prévu d'événements, j'ai pas regardé sur internet, etc. ce qu'il y avait comme bonne soirée pour Halloween. J'ai pas vraiment joué le jeu à fond. Moi qui voulais jouer le jeu à fond, en fait, j'étais très indécise par rapport à mon costume. Est-ce que je vais mettre 50 $ dedans? Est-ce que je vais mettre que 20 $, etc. Sachant qu'en fonction des prix, bah la qualité, la qualité n'est pas la même parce que quand vous allez à Spirit Halloween c'est le magasin Halloween. Ici c'est vraiment Spirit Halloween, c'est le magasin, c'est le magasin. Les costumes ils démarrent à 30 $. Les bons costumes ils démarrent à 30 $, 26 $ entre guillemets. Si tu veux vraiment un costume hyper bien fait, etc., c'est 60. Donc voilà, donc fallait mettre le prix. En fait moi je me suis dit, Alicia, est-ce que c'est nécessaire? Vraiment je n'ai pas dépensé beaucoup. Donc du coup en fait je me suis acheté un costume de pirate, mais au final le costume au final je l'aimais pas. En fait c'était une robe, mais au final je n'aimais pas la jupe, donc du coup j'ai coupé, il me restait que le haut, mais au final ça passait pas, donc au final je me sentais pas dans l'esprit d'Halloween parce que mon costume n'allait pas, donc voilà. Donc en fait ce que j'ai fait pendant Halloween, il y avait deux anniversaires. Donc le premier on devait tous être habillés en mode country, donc cowgirl, cowboy, etc. Donc voilà, j'ai même mieux kiffé être habillée en country que en pirate. J'avais mis une photo sur Instagram. Mais sinon ça s'est bien passé, l'anniversaire a été cool, etc. Ensuite quand j'étais habillée en pirate, il y a l'anniversaire d'une des au pairs. Après le même soir on est parti en boîte. Mais du coup comme je vous ai dit, c'était comme si j'étais partie en boîte en France et que voilà, tout le monde était déguisé. Après oui, les déguisements étaient vraiment beaucoup plus travaillés ici, hein, ça c'est clair. Dans la rue, tout le monde était déguisé. Tout le monde jouait le jeu, tout le monde, j'ai vu des Vera, j'ai vu des Freddy Krueger là, c'est ça. J'ai vu des j'ai vu des Chucky, j'ai vu des chirurgiens, j'ai vu des prisonniers, enfin voilà. J'ai vraiment vu beaucoup de personnages que je connaissais, donc franchement c'était trop drôle. Il y avait aussi beaucoup de personnes qui étaient habillées en pizza et tout, c'est trop drôle, bref. Mais voilà, mais en tout cas, Noël, le nouvel an, j'essaie de faire les choses bien, les choses bien, en tout cas comme je le veux. Alors, je fais juste une petite interruption pour parler un petit peu de toutes les choses que j'ai oubliées parce que j'ai oublié plein de trucs. J'ai aussi oublié de parler du coup du vlog que j'ai fait avec Margot qui était super bien. Franchement, on a trop bien rigolé, c'était trop bien de visiter la ville et tout. Et puis surtout avec une personne avec qui j'avais parlé beaucoup avant de venir. Ensuite, ce que j'ai aimé aussi, c'est le meeting. On a fait le meeting avec toutes les au-pairs. Donc c'était sur le thème d'Halloween, donc on a découpé des citrouilles. Puis voilà, on a bien rigolé aussi.
Franchement c'était sympa. Et ensuite ce que j'ai bien aimé pour Halloween, c'était quand j'ai fait le trick or treat avec les enfants. On est parti avec la famille faire le tour du voisinage, à demander des bonbons, etc. Et du coup on a vu les déguisements de tous les autres voisins, donc c'était super sympa. J'ai mangé beaucoup de bonbons, mais bon, c'était cool. Ensuite, par rapport aux amis, etc., comment ça se passe? Bah écoutez, ça se passe bien. Après, c'est vrai que j'ai pas encore de cercle d'amis, parce que si vous voulez, toutes les Françaises, il y a 2 Françaises qui sont ici. En fait, ces 2 Françaises, elles partent bientôt. Donc en fait, je vais me retrouver seule Française, et j'ai pas encore bien discuté avec les autres au pair. Après, c'est les anciennes au pair, entre guillemets, enfin, elles sont là depuis peut-être 5 mois, ou voilà. Donc en fait, elles ont déjà leur cercle, donc voilà, c'est vrai que c'était un peu dur de se dire que bah, les personnes avec qui je m'entendais bien, beaucoup, bah elles partent bientôt, et du coup je vais devoir recommencer, enfin voilà quoi. Bon, après ça fait qu'un mois que je suis là, mais bon, vous avez compris. Donc voilà, après là j'espère qu'il y a d'autres personnes qui vont venir. Après je compte, oui effectivement, aller vers les filles qui sont déjà là, parce que si tu te renfermes, t'es foutu. Donc voilà, faut vraiment que je parle avec toutes les personnes. Je m'entends bien avec elles, hein, c'est juste que j'ai pas de réel, comment dire, fou rire, j'ai pas de trucs encore, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un DM sur Instagram, je répondrai avec plaisir. De toute façon, je réponds tout le temps. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!